En Guinée équatoriale, la demi-finale entre le Ghana et la Guinée a été le théâtre de scènes de chaos, des incidents qui ont terni l'image de la CAN en 2015. Au Burkina Faso, la garde présidentielle ne réclame plus la démission du Premier ministre Isaac Zida. Le gouvernement de transition a surmonté sa première crise. Et au Nigeria, Goodluck Jonathan et plusieurs autorités se sont réunies jeudi pour discuter d'un probable report des élections prévues pour le 14 février. C'était là le sommaire de ce journal. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par des nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, des jets de projectiles sur l'arbitre et les joueurs, intervention des forces de sécurité, des supporters ghanéens évacués à la hâte et une interruption de plus de 35 minutes. La demi-finale entre le Ghana et la Guinée équatoriale a été le théâtre de scènes de chaos. Je vous propose ici de suivre quelques réactions après ce match. Je suis très content des résultats de mes joueurs, je suis très content de tout ce que la Guinée équatoriale a fait dans cette CAN, mais je regrette les incidents. C'est bon d'être en finale, surtout avec le Ghana. Avant le tournoi, personne ne nous donnait une chance. Tout le monde disait qu'il y avait au moins 5 équipes qui étaient meilleures que nous. Maintenant, on est en finale contre une très bonne équipe, donc on veut la coupe. Ils ont même uriné dans les bouteilles qu'ils nous ont jetées. Nous n'avons pas répondu jusqu'au moment où ils ont commencé à nous jeter des grosses pierres. J'ai vu que 4 de mes collègues ont été blessés à la tête. On n'en pouvait plus. On a dû aller se réfugier sur la pelouse. C'était un désastre. C'est la disgrâce pour la Coupe d'Afrique des Nations et pour l'Afrique même. Cela a définitivement gâché la fête et je pense que c'est très dommage. On devrait parler de la victoire du Ghana et maintenant on parle de la violence. Je pense que le gouvernement de la Guinée équatoriale a très bien réagi, mais cela a tué l'image de la compétition. Rendons-nous à présent au Burkina Faso où la garde présidentielle a renoncé à réclamer la démission du Premier ministre Isaac Zida. Selon les gradés de l'armée, le chef du gouvernement s'est engagé, après des discussions à Ouagadougou, à ne pas démanteler le régiment de sécurité présidentielle dont il avait publiquement demandé la dissolution en décembre dernier. Toujours en bref et en images, Goodluck Jonathan, le président du Nigeria et plusieurs de ses prédécesseurs, ainsi que diverses autorités fédérales, ont discuté jeudi d'un possible report des présidentielles et législatives prévues pour le 14 février. À l'ordre du jour figurait une question très sensible, celle de savoir si la Commission électorale nationale indépendante est préparée pour les élections ou non, et s'il est nécessaire de changer les dates de ces élections. En réponse, cette commission a déclaré être véritablement prête pour la tenue des élections à la date échue. Les nouvelles de la mobilisation internationale contre Boko Haram à présent. Au Niger, le Parlement se réunira lundi prochain pour voter l'envoi de troupes au Nigeria. C'est dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Reportage. Le Niger va envoyer des troupes au Nigeria dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. L'Assemblée nationale, à la demande du président de la République, se réunira lundi prochain pour adopter une résolution dans ce sens. Avec la mobilisation des troupes tchadiennes et camerounaises et la perspective d'un engagement du Niger, la guerre contre Boko Haram est désormais régionale. Des troupes tchadiennes équipées de centaines de véhicules et de chars sont positionnées depuis lundi dernier dans la région nigérienne de Bosso, près de la frontière avec le Nigeria. Dans le nord-est du Nigeria, les islamistes ont notamment pris la ville stratégique de Baga, qui abritait une base des armées du Nigeria, du Tchad et du Niger, engagée dans une force régionale qui peinait ces derniers mois à se matérialiser. Il faut dire que depuis un moment, les islamistes contrôlent Malam Fatori et Damasak, 2 villes proches du Niger. Rappelons qu'au lendemain du lancement des opérations terrestres tchadiennes à Gambourou, les islamistes nigériens ont mené une contre-attaque meurtrière mercredi dernier, tuant près de 70 civils à Fotokol, une localité camerounaise frontalière.
Parlons toujours de Boko Haram qui sévit au Nigeria. Les populations du nord-est vivent sous la crainte d'une invasion terroriste. À Yola, par exemple, les habitants qui sont jusqu'à présent épargnés par les attaques de Boko Haram vivent tous les jours avec la crainte de voir la secte islamiste se rapprocher. Yola, capitale de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. À une centaine de kilomètres d'ici, les combats ont fait rage entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes de Boko Haram. Sur le marché de Djimeta, dans le centre-ville, cet homme au visage caché est le responsable de la milice locale d'autodéfense. Sa mission, surveiller toute activité suspecte. 2 jours plus tôt, Boko Haram a attaqué 2 capitales du nord du pays, tuant plusieurs centaines de personnes. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. Chaque fois qu'il y a des attaques ou l'explosion d'une bombe, nous sommes touchés. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est ce qui nous pousse à être vigilants. Ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. La secte islamiste qui veut établir un califat dans le nord du Nigeria a pris d'assaut de nombreuses villes dans le nord de l'Adamawa avant d'être reconquise par l'armée. Un contexte fragile qui sème la peur à Yola. Les gens dorment avec un œil fermé et l'autre ouvert, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. En ce moment, quand vous entendez un pneu éclater, les gens commencent à courir. La panique n'est pas seulement due aux violences de Boko Haram. De nombreuses personnes ont perdu toute confiance en l'armée. Oudou Ibrahim a fui son village avec ses 5 femmes et ses 14 enfants quand il a vu l'armée battre en retraite face aux insurgés. Pourquoi parlez-vous des soldats? Ils étaient les premiers à fuir. Nous n'avons plus vraiment confiance, mais s'ils nous rassurent, il n'y aura pas de problème. Ces chasseurs reviennent d'une opération contre Boko Haram, même si leur équipement semble dérisoire par rapport à l'artillerie des insurgés islamistes. Leur aide est reconnue comme précieuse par les autorités. Tous sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Nous allons mourir pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes tous prêts à combattre ces insurgés. Les représentants religieux s'inquiètent aussi de l'avenir. Ils redoutent des actes de vengeance entre chrétiens et musulmans. Une tâche importante nous attend quand les gens vont rentrer chez eux. Nous devons leur prêcher la réconciliation et le vivre ensemble parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas vivre avec un musulman et qu'un musulman ne puisse pas vivre avec un chrétien au Nigeria, que ce soit dans le nord ou le sud. Nous devons nous mélanger et vivre ensemble. Les violences de Boko Haram ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. Parlons à présent du virus Ebola. Le nombre de cas d'Ebola répertoriés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone a augmenté au cours de la dernière semaine de janvier. Il s'agit de la première hausse enregistrée depuis le début de l'année selon l'Organisation mondiale de la santé. Les détails. Pour la première fois en cette année 2015, le bilan hebdomadaire indique une hausse des cas d'Ebola dans les 3 pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest. En tout, 124 nouveaux cas rapportés, dont 39 en Guinée contre 30 précédemment, 5 au Libéria contre 4 précédemment et 80 en Sierra Leone contre 65 auparavant. Au total, 22 495 personnes ont contracté la maladie dans 9 pays, dont 8 981 sont mortes selon les derniers chiffres. Toute chose qui, selon l'OMS, montre que la lutte contre Ebola se heurte encore à de sérieux défis, notamment au niveau des consignes à suivre pour les obsèques et inhumations des corps des malades décédés, cause d'une bonne partie des contaminations. La situation en Sierra Leone, avec 10 740 personnes contaminées et 3 276 décès, suscite particulièrement les inquiétudes de l'OMS. L'organisation s'inquiète d'une propagation intense dans l'ouest de ce pays. Madame, Monsieur, c'est à présent le moment de découvrir la une des journaux et sites d'information de ce jour. C'est l'heure de la revue de presse africaine avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Bella.
Alors, les menaces qui pèsent sur la transition au Burkina Faso semblent désormais de vieux souvenirs, à en croire la presse africaine à travers les parutions et publications d'aujourd'hui. Tout à fait, mais très peu digèrent la grogne de la RSP, le régiment de sécurité présidentielle. À Ouaga, là-dessus, affiche « La société civile dénonce une tentative de sabordage de la transition démocratique ». Dans le même registre, Sidewaya, des OSC, Organisation de la société civile, dénonce un sabordage de la transition. La dénonciation nous apprend le Faso, c'est aussi du parti politique. Ceux de l'ES-CFOP condamnent les récents événements de l'RSP. Le Faso, nous restons avec ce site. Les organisations de la société civile annoncent des meetings pour ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Burkina 24, vive tension au marché central de Bobo Dioulasso. Les bonnes dames prises au collet pour aller marcher ont vivement protesté. Elles tiennent à être averties à l'avance. Face aux Zine, Zida reste à son poste, mais devra annuler certaines nominations. Et au sujet des nominations, Guinée-Conakry Info précise qu'il s'agit là d'une bouée de sauvetage pour le lieutenant-colonel Zida. Jeune Afrique trouve à travers cette négociation un fragile compromis entre le Premier ministre Zida et la sécurité présidentielle. L'observateur Palga n'est pas du reste. Revendication de l'RSP, basta pour dire ça suffit. Alors, Joël Tondi, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui avait annoncé 14 morts à l'issue des heures du mois de janvier, a finalement revu les chiffres à la hausse, n'est-ce pas? Oui, le gouvernement a revu sa copie. Média Congo nous apprend que officiellement le gouvernement a annoncé 27 morts lors des troupes du 19 au 22 janvier. Les propos ont été tenus par Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Radio Okapi au sujet du défenseur des droits de l'homme Christophe Ngoyi. Il est accusé de pillage, d'incendie et de haine raciale. Il devra continuer ses jours en prison. Congo Time rapporte Kabila exhorté à libérer rapidement ceux qui ont été détenus. On est où, Vision? En dépit de l'ultimatum de l'ONU, la RDC ne changera pas le commandement de l'opération contre les rebelles Hutus rwandais. Alors tout à l'heure, on a parlé de la mobilisation des pays d'Afrique contre le groupe islamiste Boko Haram. Et la presse africaine nous renseigne aussi que l'engagement des pays va au-delà des discours. Oui, Cameroun Online précise que Yaoundé est depuis hier le cadre de réflexion pour lutter contre Boko Haram. Africa Press s'interroge, que faut-il attendre de la réunion de Yaoundé? La réponse est avec Journal du Cameroun. De cette réunion pourra en sortir une force mixte multinationale. Cameroun Link croit savoir que de l'autre côté, les casques bleus pourraient apporter leur renfort. Entre 30 000 casques bleus, bientôt, ou 10 000, seront en terre nigériane pour combattre Boko Haram. Et des nouvelles du sport. Des nouvelles du sport, Joël Tondi, on remarque que le match qu'il y a eu entre le Ghana et la Guinée équatoriale a eu beaucoup d'incidents et il y a eu vraiment des incidents qui ont terni l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on ne s'y attendait pas. Le match qui a plutôt bien démarré. New Hope nous apprend qu'hier, le Ghana a eu écrasé la Guinée équatoriale et s'est offert la finale. Abinanet précise que c'était sur un score de 3-0 le pays. Une victoire dans une ambiance de fin de match ubuesque. Algérie 1. Le Ghana en finale aux dépens de la Guinée équatoriale après un match marqué par des incidents. Joël Tondi, il va falloir quand même qu'on en finisse avec ces incidents dans nos stades. Tout à fait. Un match, on perd ou on gagne. Le fair play doit pouvoir prévaloir. Exactement. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme en notre compagnie. Au revoir.